Notre intervenant aujourd'hui qui vient représenter l'école est Stéphane Alcaraz. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes chargé de développement des partenariats. Bienvenue. Et vous êtes accompagné d'un de vos étudiants, Exaucé et Bourréfé. Bienvenue. Bonjour. Vous êtes en Master 2 en Management d'affaires internationales. Vous m'avez dit que vous veniez de terminer votre Master 1. Oui. Félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue. Vous avez donc 3 minutes, Stéphane, pour pitcher votre école. Top chrono. Super. Tout d'abord, merci à l'Express pour cette invitation et pour nous permettre de présenter l'ILC Business School Paris, qui est une école qui a voulu centrer son projet pédagogique sur différents axes comme l'innovation, l'agilité, parce que nous sommes dans un monde qui change tous les jours, et également la diversité. Nous avons voulu aussi vraiment avoir des cours, des programmes connectés aux besoins des entreprises. Donc c'est pour ça, et Exaucé pourra en parler, que nous avons vraiment des cours pratiques. Et donc nous nous différencions aussi de formations universitaires qui sont un petit peu plus sur la théorie. On aborde des sujets très variés, tous les sujets de l'entreprise. Donc vous pouvez vous former évidemment au management, au commerce international, au marketing, à la communication, au digital, et également aux achats, à la supply chain, à la comptabilité et à la finance. Chaque année, comme vous l'avez dit, nous sommes une école internationale, comme son nom l'indique. Donc chaque année, nous recevons des différentes nationalités et ça permet d'avoir des échanges vraiment très riches. Ça permet aussi de construire son réseau à l'international. Et comme on a une partie des cours qui se font en groupe autour de projets, c'est vrai que c'est très très intéressant de voir un groupe entre un Français, un Allemand, un Marocain et un Chinois qui travaillent ensemble, qui n'ont pas toujours les mêmes réflexes, la même culture, mais en tout cas c'est très apprécié des étudiants et ce sera la réalité demain dans leur quotidien en entreprise. Donc comme je vous l'ai dit, on est vraiment tourné vers l'international. On a un modèle qui est assez simple, efficace, tourné sur l'humain, sur les étudiants. On axe beaucoup sur la proximité. On est clairement une école à taille humaine. Et donc, vous avez des intervenants qui sont professionnels, experts de leur métier et assez proches des étudiants. On a Sabine et Fabrice à l'accueil qui répondent à leurs problématiques vraiment du quotidien. Et également un directeur, Robin, qui est aussi très présent. Donc vraiment, cet aspect humain est très important pour nous. On a développé un outil EduTech pour centraliser sur une application mobile, également sur ordinateur, tous les besoins des étudiants, cours, planning, etc. Que dire de plus? On a un réseau de 10 000 diplômés. On a créé l'école il y a 10 ans déjà. Et donc, on est vraiment heureux aujourd'hui de répondre à vos questions. Et donc, si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez vous inscrire et candidater sur Internet. Super. Quel sens du timing. Parfait. Ça y est. On est à 0-0. Super. Petit rappel pour le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On est là pour y répondre. Nos intervenants sont là pour y répondre. Et moi, j'ai une première question. Est-ce que l'école est présente sur Parcoursup? Non, nous ne sommes pas sur Parcoursup. Comment on fait justement pour s'inscrire alors directement sur votre site? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, on est totalement indépendant du calendrier de Parcoursup. Donc, vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui pour la rentrée d'octobre. Et le processus est très simple. C'est-à-dire que vous allez sur notre site internet, vous complétez un formulaire, donc vous allez créer en fait un espace candidat et vous allez déposer vos documents, CV, lettre de motivation, vidéo, etc. Ensuite, on a un service pédagogique qui va étudier votre candidature en fonction de votre projet, de votre motivation, vos diplômes, vos notes. Et ensuite, donc vous aurez une réponse positive ou négative pour pouvoir nous rejoindre en octobre. C'est tout ce qu'on leur souhaite effectivement à ces étudiants. Étudiants, vous avez dit 10 000 maintenant. Alumni, c'est énorme en 10 ans. Comment vous préparez justement ces étudiants, notamment à travailler? Vous avez parlé du monde qui bouge, un monde en constante mutation, et notamment des étudiants qui partent à l'étranger. Comment vous les préparez? Alors, tout d'abord, on met à jour nos formations aussi. Donc, on est dans un monde où en fait les technologies évoluent, les métiers évoluent. Donc,
on se forme aujourd'hui, mais dans 5 ans, on va faire un autre métier. C'est sûr. Donc déjà, on a, comme je vous ai dit, des intervenants experts de leur domaine. On investit beaucoup aussi dans l'intelligence artificielle et on forme nos étudiants à l'intelligence artificielle. Et sur l'aspect plus international, donc comme je vous l'ai dit, on a ce melting pot déjà au niveau des étudiants. Et on a, pour ceux qui le souhaitent, des formations avec des cours en anglais. Donc vous allez avoir des cours de management en anglais. Et donc on a des formations, ce qu'on appelle les English Track, vraiment avec une dimension plus forte sur l'international. Ça rejoint donc une des questions que Karina nous posait. Quelle est la langue d'enseignement? Donc du coup, il y a des cours en anglais. Et c'est des Oui, cours tout en à fait. français. Alors en fait, on a 2 types de voies. On a des formations en français, donc principalement en français, mais qui intègrent des cours en anglais. Et dans tous les cas, vous avez aussi des cours de langue pour apprendre l'anglais. Et si vous voulez, si vous savez déjà que vous voulez partir à l'international ou travailler avec une dimension internationale, là vous choisissez vraiment l'English Track qui se fera en anglais. Exaucé, quel est votre retour aujourd'hui? Vous venez de terminer votre Master 1, félicitations, vous passez donc en Master 2. Quelle est votre expérience de l'école? Qu'est-ce que vous pouvez nous raconter pour tous ces étudiants justement qui nous regardent, peut-être leurs parents aussi, et qui se posent des questions sur l'école et sur les programmes? Alors, ce qu'il faut dire sur l'école déjà, je pense qu'il a très bien dit, c'est une école à taille humaine. Et ce qui, moi, m'a marqué, intéressé, c'est la proximité qu'on a avec l'administration. Pour toutes les problématiques, excusez-moi, pour toutes les problématiques, les questions, et la dimension internationale et culturelle est très forte. Effectivement, il a très bien su le dire, il y a différentes origines, il y a différentes nationalités, ce qui permet en fait d'aborder la question de l'apprentissage et même des projets à une dimension différente. Je veux dire, quelqu'un qui a appris à réfléchir de telle manière parce que influencé par telle culture ne voit pas le management ou le projet de telle ou telle manière. Donc ça reste intéressant de pouvoir adapter la manière de communiquer, effectivement. On travaille beaucoup sur la communication, c'est pas évident de s'exprimer, d'exprimer ses idées avec quelqu'un qui pense de manière différente. Et qu'est-ce que je pourrais dire aussi, c'est le côté pratique, j'ai envie de dire. C'est assez intéressant parce qu'il y a des cours pour lesquels on ne passe pas nécessairement d'examen théorique. On est jugé sur la qualité des projets et sur la qualité de la réflexion qu'on a eue sur les projets. C'est presque philosophique, en fait. Effectivement. Alors, nous n'avons pas de cours de philo. Oui, c'est ce que j'allais vous demander. On a Véronique dans le chat qui nous demande où se situe le campus. Alors, c'est une très bonne question parce qu'aujourd'hui, on a un campus Place d'Italie. D'accord. On a aussi d'autres locaux rue du Noy dans le 13e. Et nous allons avoir un nouveau campus prochainement pour nous agrandir, avoir des locaux beaucoup plus confortables. Et donc pour l'instant, je peux pas vous en dire plus, mais je vous invite. C'est une surprise. Voilà, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. On a déjà une première photo qui a fuité, on va dire, sur notre Instagram. Mais voilà, en tout cas, ce sera annoncé prochainement. On va avoir un super campus. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, Camille qui nous demande quel niveau de diplôme Bachelor 3, puis Master 2 ou autre, et quels critères pour être accepté en Master, concours, etc. Quelles sont les conditions? Alors oui, on forme au Bachelor et au Master. Et donc, pour intégrer un Bachelor, donc il faut avoir le bac, mais vous pouvez également intégrer la 2e année ou la 3e année de Bachelor si vous avez déjà fait une première formation. Pour le master, on a besoin d'avoir un bac plus 3, c'est-à-dire soit une licence, soit un bachelor. Et donc, on forme, comme exaucé, des étudiants qui vont obtenir un master. Et on a Karine, dans le chat aussi, qui demande le coût annuel de cette école. Et je fais juste un petit rappel parce que je vois que certaines personnes ne savent pas de quelle école on parle. On parle de l'école ILCI qui viennent de nous rejoindre. Ils n'ont pas eu le début. Le coût de l'école. C'est ça. Mais oui, les frais de scolarité augmentent. Alors c'est important parce que c'est un gros investissement pour les étudiants et pour les parents. Nous on a fait le choix justement d'avoir des tarifs plutôt abordables puisque nous sommes
à moins de 4 000 € pour la première année de bachelor et à moins de 5 000 € pour un master. D'accord. Et je dois dire aussi, parce qu'on parlait de diversité, on a beaucoup de questions d'étudiantes. On accepte aussi les hommes, voilà. Donc s'il y a des étudiants, Oui. Ils sont nombreux, je crois. Ils sont Ils nombreux, sont là, voilà. ils sont là. Plus timides, mais ils sont là. Ah, ils sont peut-être plus timides, c'est Oui, pour ça. sûrement, ils nous regardent. Et on a Sand aussi qui nous demande qu'est-ce qui vous différencie d'une autre école. Alors, ce qui nous différencie, c'est déjà la taille humaine. Voilà, ça c'est vraiment un point important, d'avoir cette proximité, d'avoir aussi cette dimension internationale, et puis d'être vraiment orienté pratique, d'être connecté aux besoins des entreprises. Le but, évidemment, c'est de faire réfléchir nos étudiants, de les faire grandir, et surtout à la fin qu'ils trouvent un job. Voilà, c'est important. Vous avez des chiffres à ce niveau-là, justement, du taux d'insertion professionnelle de vos élèves? En général, les étudiants, alors soit ils ont trouvé avant d'être diplômés, Ouais. sinon ils trouvent leur premier job dans les Dans les quelques mois qui suivent la remise des diplômes. On a Karine dans le chat qui nous pose une question, peut-être exaucée, vous pouvez répondre. Combien d'étudiants par classe il y a en général? Alors, ça va dépendre des filières. Ok. Ça dépend des filières. Alors, moi, dans ma classe, nous étions 15. Un petit... Non, pas du tout. C'est une salle de classe. Et on parlait de proximité tout à l'heure et de la dimension humaine. Ce que je trouve intéressant, c'est comme on est des petits groupes par filière, ça va permettre de poser des questions beaucoup plus facilement aux professeurs et justement et ce qui fait en sorte que comme c'est le même professeur qu'on va voir pour tel ou tel cours, enfin pour le cours effectivement, c'est que du coup le professeur il connaît tous ses étudiants, c'est beaucoup plus facile de pouvoir discuter avec lui en dehors de cours il parlait justement de la plateforme EduTech et même sur LinkedIn on a des professeurs aujourd'hui avec lesquels on garde relation même après les cours. Et ouais. Ça crée un vrai lien ensuite. Effectivement. Et c'est beaucoup plus facile même pour la recherche d'entreprise, qui n'est pas mon cas en ce moment. Mais aujourd'hui, avoir un professeur qui a son propre réseau, c'est une force. Et ben voilà, ce sera notre mot de la fin. On aura encore plein de questions à vous poser évidemment à tous les deux. Mais on va passer à notre école suivante. Merci en tout cas d'avoir été Beaucoup. Merci beaucoup. à nos plaisir. côtés aujourd'hui.